Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des Verseaux pour ce mois de décembre 2021. Alors comme d'habitude ça reste un tirage général et ça concerne les Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, prenez bien uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre. Allez, on va tout de suite commencer avec une coupe, avec le tarot de la terre et du ciel. Alors, on va regarder ce qui ressort. Dans cette coupe, on a le fou et on a le 10 de denier. Ouais, ici, on se lance vraiment, on se lance dans une nouvelle aventure, on se lance dans un projet. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser ici, mais vous y allez, vous êtes sûr de vous. Mais voilà, c'est très positif. On retrouve vraiment un équilibre ici, on arrive à sortir un petit peu de la tête de l'eau pour certains. Il y a probablement des nouvelles idées qui émergent en vous. Il y a des choses que vous allez vraiment mettre en place. Là, vous y allez vraiment pour pouvoir justement retrouver un équilibre ou peut-être pour pouvoir justement vous enrichir plus, peut-être pour certaines personnes sortir un petit peu de certaines problématiques. Alors, ce n'est pas forcément financier, hein. Ça peut être dans le travail, tout simplement, il peut y avoir des conflits. Ça peut être dans la famille, même si là, je ne vois pas forcément la famille. Ce serait plus matériel, professionnel, voire financier. Mais voilà, il y a vraiment... Vous y allez avec assurance ici, hein. J'ai vraiment cette sensation d'assurance. Mais c'est très positif. Vous allez vraiment réussir à... comment dire, à obtenir vraiment ce que vous voulez, peut-être à vous faire entendre, peut-être à réaliser certaines choses. Mais voilà, là, vous vous lancez vraiment dans l'aventure, pardon, et c'est très, très positif pour vous, hein. On va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir plus de précision, quelques petites informations en plus. Alors, on a de l'instabilité, mais on a quand même une élévation. Ouais, il y a quelque chose qui vous a peut-être chagriné pendant pas mal de temps. Alors pourquoi pas dans le domaine professionnel ici. Mais voilà, il y a alors, professionnel ou autre, mais ça a été, comment je dirais, ça a peut-être été assez compliqué, ça vous a pas mal chagriné. Mais là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une élévation qui se fait. Et donc, peut-être grâce justement à cette volonté, à cette force, parce qu'on a aussi la force derrière quand même, voilà, de vraiment vous montrer. Ça va vraiment vous permettre de vous élever et d'obtenir vraiment ce que vous voulez, hein. Alors, on a la fatalité sur du retard. Ça ressort quand même, hein. Il y a eu pas mal de choses, mais voyez, vous avez un changement, vous avez cette fatalité. Il y a eu une certaine complication dans un domaine de votre vie ici qui vous a pas mal chagriné, qui vous a pas mal préoccupé, hein. Mais là, ça se termine. Sur ce mois de décembre, ça prend fin. Ou alors, pour certaines personnes, c'est sur ce mois de décembre que vous allez peut-être justement prendre un petit peu, j'ai envie de dire, les rênes de votre vie et puis de tout faire pour réaliser ce que vous avez à réaliser, hein. Ça peut être un commencement aussi pour ce mois de décembre, hein. Et 13. On a le travail ici. Ok, on a l'échec, on a la victoire derrière, on a une élévation. Donc il y a vraiment eu quelque chose de déstabilisant.
de compliqué à gérer, à régler, mais ça confirme bien que là, voilà, vous vous lancez, vous montrez, vous avez quelque chose de très positif, hein, vous réussissez, vous avez une belle élévation. Alors, l'échec n'est pas forcément un échec, c'est pas forcément quelque chose que vous allez perdre. Ça peut être aussi la peur de perdre, ça peut être des complications tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que vous allez perdre. Et là, pour moi, c'était plus, ce serait plus en rapport avec un sentiment d'échec, peut-être la peur d'un échec, la peur de ne pas réussir, hein, mais voilà, ça reste une crainte, une peur de votre part, peut-être par rapport à ce que vous vivez ou à ce que des personnes pourraient vous dire, mais ce ne sera pas un échec réellement, j'ai envie de dire. Ce ne sera pas un échec, hein, vous allez bien vers une victoire. Alors ici, on a le boomerang, le contrat, le changement, l'étranger. On revient un petit peu sur une situation ici, hein. Je pense que pour certains, il va falloir prendre un petit peu la parole par rapport à une situation qui est peut-être déjà passée ou une situation qui est en train de se vivre. Mais là, pour moi, ce serait une situation déjà passée. On revient un petit peu dessus ici. Il y a peut-être justement voilà, quelque chose qui n'a pas été réglé, qui est encore comme un dossier qui n'est pas encore clos en fait. Même si c'est quelque chose qui fait partie du passé pour vous, c'est toujours relativement présent dans votre vie, ou en tout cas par rapport à des gens qui peuvent gérer ce dossier. Des gens vont revenir vers vous, vont vous ressolliciter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais ce ne sera pas forcément méchant ici. Seulement, il va falloir revenir, accepter de revenir sur une situation, accepter peut-être d'en parler pour pouvoir finaliser cette chose et provoquer un changement. Alors, la projection, la chance, la famille, les accusations, la fatalité qui ressort et la correspondance. Oui, il y a de la correspondance, il va falloir vraiment reprendre la parole. Il va falloir essayer de trouver des solutions en acceptant de communiquer. Et peut-être aussi, là, j'ai l'impression, en acceptant, alors, pas en acceptant les accusations ou qu'on nous culpabilise, mais en acceptant peut-être parfois la critique, si elle est justifiée, bien sûr. Voilà, accepter qu'on puisse avoir tort ou accepter la critique, oui, tout simplement. Alors, on a bien la carte de cette projection, alors peut-être que certaines personnes, justement, vont... alors là, c'est pas vraiment pareil. J'ai envie de dire accepter la critique si elle est justifiée, mais ici, pour d'autres, j'ai l'impression qu'on va se remettre en question parce que, à force peut-être d'être jugé ou accusé, on va réussir à vous l'ancrer dans votre tête que ces gens-là ont raison peut-être. À force de vous le répéter, vous allez peut-être finir par y croire et vous remettre en question. Là, non. Enfin, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller jusque-là. Voilà, pour moi, s'il y a des gens qui sont comme ça, vaut mieux les faire sortir de sa vie, tout simplement. Après, si c'est uniquement de la petite critique, ça peut être en rapport avec le domaine professionnel, hein. On a quand même le contrat, on a le verdict, donc pourquoi pas. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être de la critique, bien sûr, de la part de quelqu'un, d'un supérieur, j'ai envie de dire. Mais voilà, si la critique, elle est justifiée, oui, il faut l'accepter. Bien sûr, il faut accepter la critique, il faut accepter de communiquer. Mais ici, pour moi, c'est des choses qui sont peut-être déjà passées. Alors, probablement, un contrat s'est terminé peut-être ici, hein. C'est terminé, alors pas forcément va se terminer sur le mois de décembre, mais peut-être qu'il s'est terminé un petit peu avant, octobre, novembre, pourquoi pas. Et ici, je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir revenir dessus, sur une situation. Peut-être que c'est un licenciement que vous avez été licencié, par exemple, mais c'est pas clos encore. Ce dossier, il n'est pas clos. Il y a quelque chose à régler. Il doit manquer un papier, il manque quelque chose. Et vous allez peut-être devoir batailler un petit peu pour l'avoir.
Et voilà, donc vous allez revenir sur cette situation pour réclamer certaines choses. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui vous réclame certaines choses. Et vous allez devoir accepter de revenir sur cette situation. On peut parler aussi ici de mutation. Ah, alors excusez-moi, je reviens. Oui, donc je disais, ça peut aussi venir, on peut revenir sur une demande de mutation, quelque chose comme ça. Ouais, parce que là, il y a un truc entre le travail et la famille. Ouais, peut-être vouloir emmener sa famille relativement loin, donc demander à être muté. Il est probable aussi qu'on veuille être muté pour se rapprocher de sa famille, pour se rapprocher d'un lieu en tout cas, ouais, de la famille, hein, peu importe qu'elle soit plus ou moins proche. Bon là, ce sera relativement proche, mais ouais, je pense qu'ici, ouais, il y a quelque chose en tout cas qui a été demandé, qui a été fait il y a quelques semaines maintenant. Peut-être quelques jours pour certains, mais là, ça me parlera vraiment plus de quelques semaines ici, hein, parce qu'on revient vraiment sur une situation passée. On revient à la charge. Ici, on vous ressollicite, hein, et vous allez devoir accepter la communication. Peut-être que certaines personnes ici ont voulu fuir quelque chose. On peut être parti, peut-être d'un travail. On peut avoir déménagé, on a pu interrompre quelque chose, déménager pour fuir quelque chose. Sauf que ce que vous avez fui, vous ne l'avez pas forcément fui dans les règles et donc on va revenir vers vous. On va vous ressolliciter, on va chercher à comprendre, on va peut-être vous accuser, vous culpabiliser. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du temps ce qui ressort. On a le retour et la colère. Ça peut nous confirmer un petit peu ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir ici. Peut-être qu'effectivement on revient un petit peu à la charge ici, on revient sur une situation, on revient sur un dossier, ça ne vous plaît pas. Bon, après, ça peut être aussi une personne qui revient vers vous, un ex par exemple, voilà, ça ne vous convient pas. On nous parle bien de cet hiver, ça peut être aussi des blocages bien sûr. Ouais, pour moi ici, il y a comme... il y a une envie vraiment de fuir, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'envie de fuir quelque chose ou quelqu'un. Mais hein, on a les nouvelles ici, il faut rétablir les choses, il faut peut-être rétablir une vérité, il faut rétablir une situation. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Mais ces nouvelles ne vont pas vous faire plaisir. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on a vu au début, le fou, je vous disais, là vous y allez, vous y allez avec assurance, mais voilà, vous partez, vous allez faire ce que vous avez à faire pour obtenir ce que vous voulez. Et ça vous réussira. Mais par contre, effectivement, il peut y avoir un frein au moment où vous allez partir, ou au moment où vous allez enfin vous parcourir ce que vous avez à parcourir, où vous allez voilà, créer cette chose-là. En tout cas, voilà, vous vous élancez avec assurance. Mais à ce moment-là, il peut y avoir un frein en fonction de cette situation passée où des gens reviennent à la charge. Ça vous enquiquine un petit peu. Mais ouais, pour certaines personnes, j'ai vraiment cette envie de fuir. Peut-être un gros ras-le-bol de quelque chose là où vous êtes, par rapport à des personnes, une situation, un travail, je ne sais pas. Mais on ressent vraiment une grande envie de fuir ici. Ouais, changer de vie. Tout simplement, de changer de vie loin de là où vous êtes, loin du lieu où il y a des personnes
ben, que vous n'aimez plus tout simplement, ou que vous n'aimez pas. Mais voilà, il y a vraiment une envie de partir loin, de changer de vie, de fuir une certaine vie ici. C'est un petit peu ce que je ressens ici, hein. Alors ici on a la fécondité, la dispute, la chance, la colère qui ressort. Ouais, il pourrait y avoir ici ouais, vraiment quelque chose qui vous agace. Alors dans le couple ou pas, hein. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous mine, qui vous agace vraiment, et vous allez chercher des opportunités. Chercher des opportunités, chercher oui, des opportunités, c'est ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir peut-être partir, sauter sur une occasion. On nous parle encore de l'hiver là qui ressort, hein, donc c'est bien une confirmation, pourquoi pas justement sur ce mois de décembre, début janvier. Mais ici, peut-être profiter de l'occasion, je ne sais pas moi, d'un poste de travail pour fuir peut-être loin. Comment dire? Si vous n'avez aucun moyen de partir, aucun point de chute par exemple, peut-être le fait d'avoir trouvé un travail, je ne sais pas moi, 500 ou 600 km de là parce que vous avez envie de partir très très loin, le fait d'avoir trouvé un travail, peut-être que ça vous amènera un point de chute pour quand vous allez arriver. On sait très bien, il y a des patrons voilà, qui hébergent les employeurs, hein, des petits comment je dirais, comme des petits bâtiments si vous voulez, avec des petits studios dedans, et voilà, c'est à la charge de l'employeur, vous déduit sur les salaires, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, ça peut être un point de chute, donc pourquoi pas peut-être le fait de trouver un travail avec justement un logement assuré par l'employeur, et bien là, c'est bon, vous l'avez votre point de chute, vous pouvez partir. Donc c'est ça un petit peu quand je veux dire chercher les occasions pour pouvoir partir, ça peut en faire partie. Alors on a la solitude, le pardon, la liberté, le bâtiment, la solution et le temps. Ouais, pour moi ici il y en a qui partent. Il y a vraiment une envie de partir, il y a un besoin de solitude, de liberté. Pour d'autres par contre, attention, la liberté ça va pas être le fait de partir loin, ça va être se libérer mentalement, psychologiquement, en acceptant de pardonner quelqu'un ou en acceptant de demander pardon peut-être. C'est pour se libérer, j'ai envie de dire, psychologiquement. Pour certaines personnes, ça va être ça. Pour d'autres, on pourrait aussi avoir une sortie de prison pour certaines personnes. Alors, pas vous, bien sûr. Enfin, bien sûr, tout dépend. Hein. Vous pouvez très bien sortir début décembre et tomber sur cette vidéo mi-décembre, voilà. Mais vous pourriez apprendre une sortie de prison pour quelqu'un de votre entourage ou quelque chose comme ça. Il y a des blocages hein, quand même. Hein. Il y a pas mal de blocages. Hein. Mais des blocages, mais j'ai envie de dire, qui vont vite se régler. Ça va aller assez rapidement. Je vous dis d'habitude, voilà, là, je vous fais pour le mois de décembre, comptez de mi-novembre jusqu'à mi-janvier à peu près. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on va se concentrer uniquement sur le mois de décembre ici. Hein. Bon, bien sûr, pour certaines personnes, ça ira plus loin, évidemment. Mais pour d'autres, c'est vraiment concentré sur le mois de décembre. La protection qui sort, ok. Le bateau. Et les choses vont se faire rapidement. Hop, j'en ai une qui est tombée. Hop, le labyrinthe. Allez, on va prendre 3 cartes pour voir ce qui ressort.
Donc là, on a un retour, on a un manque. Oui, il y a bien des choses à mettre au clair ici. Hein. Il y a des choses à mettre au clair. On va revenir sur une situation ici. Hein. Ça peut être une personne qui revient vers vous, mais là, pour moi, c'est vraiment une situation qui doit se terminer, qui doit un dossier qui doit vraiment se clore ici. Hein. Et c'est une situation, quelque chose qui vous a pas mal tracassé, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais, et je pense que ce qui vous embête, ça vous embête à revenir dessus, c'est probablement parce que voilà, c'était une situation pas drôle du tout, très problématique, pardon, très frustrante aussi peut-être pour certaines personnes. C'est pas, voilà, c'est pas un souvenir marrant qu'on a envie de se remémorer, on a juste envie d'oublier ici. Hein. D'où peut-être l'envie de partir loin tout de suite, de fuir quoi. De changer de vie complètement. Il y a peut-être eu cette impression, oui tout à l'heure on avait le sentiment d'échec que je vous disais, donc effectivement il y a peut-être eu cette impression, je m'en sortirai pas, j'y arriverai jamais, je vais jamais réussir à régler tous ces problèmes, voilà, il y a peut-être eu ce sentiment-là, hein. Aujourd'hui il y a vraiment cette envie de liberté, cette envie de partir, de réussir, mais loin, voilà, de changer de vie complètement. Alors ici on retrouve la gestation. Hein. Là on a la fécondité, on retrouve la gestation. Bon, je vais recouvrir quand même la carte de l'automne. Mais ici pour moi là vraiment, on se débarrasse de tout ce qui est négatif, de tout ce qu'on ne veut plus. On s'en débarrasse. Peut-être aussi, comment je pourrais dire ça? On va être plus, pour certaines personnes, peut-être que cette situation qui n'est pas réglée va vous faire prendre conscience de certaines choses. Pourrait vous faire prendre conscience de l'attachement que vous avez pu apporter dans votre vie par le passé, l'attachement que vous avez pu apporter à des choses peut-être, je dirais pas insignifiantes, hein. Loin de là, je dirais pas insignifiantes, mais à des choses matérielles qui finalement, ça ne fait pas ce que vous êtes. Ça, voilà. Alors évidemment, on en a toujours besoin du matériel, de l'argent, de tout ça. Oui, on en a besoin pour vivre, mais ça ne fait pas notre personnalité, j'ai envie de dire. Et ici, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce genre-là. Mais vous avez un besoin de vous débarrasser de certaines choses pour pouvoir vivre justement une abondance, mais ce ne sera pas forcément une abondance financière, même si pour moi, ça reste faisable, parce qu'on a quand même ici le fou, on a le 10 de denier, donc ça peut être largement faisable. Il peut y avoir encore, c'est pas le 9 de denier qui lui, c'est le bonheur, tout ça. Le 10 de denier, c'est le bonheur aussi, mais là on est plus en lien avec le partage, avec l'héritage, ce genre de choses. Et donc là, effectivement, donc c'est ce que j'allais dire, ce n'est pas forcément une abondance financière, mais ce serait plus une abondance dans la joie, dans le partage. Et là, j'ai oublié de baisser mon téléphone. Oui, donc excusez-moi, j'avais oublié de mettre mon portable en mode ne pas déranger. Voilà, donc ça a coupé, et puis voilà, bon c'est pas grave, je recollerai les deux parties au montage. Donc je disais, ce sera plus une abondance de joie, de partage, de bonheur, mais pas, voilà, pas uniquement d'abondance financière. Pour moi ici, ça va être plus dans ce style-là. Et bien décidément, allez, on va recouvrir juste la carte de l'automne. Ouais, il y a certaines choses ici, vous êtes vraiment sur
cette continuité, comme je vous disais, à vouloir partir, à vouloir vous débarrasser de certaines choses. Ça fait peut-être un petit moment maintenant que vous y pensez. D'ailleurs, si vous revenez sur une situation parce que quelqu'un vous sollicite, c'est que déjà vous avez commencé à laisser ça derrière vous. Voilà, vous commencez vraiment à laisser des choses derrière vous, à vous débarrasser de certaines choses, de certaines personnes aussi, pourquoi pas. Mais là, voilà, il y a vraiment cette envie de partir. Vous vous débarrassez vraiment de tout. Pour moi, ici, vous vous débarrassez vraiment de tout. Vous allez vivre une réelle abondance financière pour certains, certes, mais surtout d'abondance, de joie, d'amour, de partage. Donc voilà ce qui ressort principalement ici. Alors maintenant, on va terminer cette guidance avec l'abstrait Lenormand pour le sentimental. Allez, c'est parti. Donc 16 cartes. Alors, on a le serpent et on a l'arbre. Il y a une grande transformation. Il y a vraiment quelque chose ici. Ouais, vous prenez une décision. Vous vous transformez complètement. Vous changez complètement quelque chose ici. Il y a vraiment quelque chose qui va grandir en vous. On voit bien un changement de cycle ici. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui commence pour vous. Et c'est quelque chose de très positif. En tout cas, on voit bien que vous avez de l'espoir. Vous allez peut-être réussir enfin à trouver votre place. Il y a peut-être des personnes qui ne se sentent pas à leur place. Alors, l'encre, le cœur, le vaisseau, le cavalier, la faux, le jardin, les poissons, le trèfle, la consultante, enfin la femme, mais ça peut être consultante ou consultant, vous inversez bien sûr, ça reste général. On a la croix, le serpent, l'homme, la lune, le chien, le cercueil et l'arbre qui revient. Donc, il peut y avoir effectivement une trahison qui a été faite ici dans un couple, de la part de vous ou du partenaire, ou de la partenaire bien sûr. Ça crée quand même pas mal de blocages. Bon. On voit quand même que, effectivement, vous arrivez, malgré des contrariétés, malgré des petites choses comme ça qui peuvent s'imposer à vous, vous arrivez à aller de l'avant. Il y en a qui vont être assez rusés, j'ai envie de dire, pour contourner peut-être certains problèmes, pour réussir à surmonter certains problèmes. Bon, ici, on peut mettre un terme à certaines relations. Ouais, on peut mettre un terme à certaines relations, là. Pour certaines personnes, il va s'agir de trancher entre plusieurs personnes, peut-être choisir entre plusieurs prétendants ou prétendantes. Ouais, là, il y a quelque chose de, comme je vous disais, qui est en train d'émerger en vous, quelque chose de très profond ici. Peut-être des sentiments pour quelqu'un, pour votre partenaire ou pour quelqu'un d'autre, des sentiments qui refont surface. Peut-être qu'il y a eu de la routine qui s'est installée, les sentiments qui commençaient peut-être à être moins présents, il y avait peut-être moins de partage, tout ça, mais là on a l'impression que au contraire ça revient ici. Les sentiments refont vraiment surface et sont vraiment forts. Il y a des personnes qui reviennent vers vous quand même.
Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui revient vers vous. En tout cas, il y a pas mal de communication, il y a des messages ici. Des messages qui vont arriver à vous de la part de certaines personnes qui ont envie de se rapprocher de vous. Ça peut être dans un cercle amical, quelqu'un peut-être qui a envie de se rapprocher de vous ici. Ça peut être un ex qui revient, qui donne de ses nouvelles, qui veut revenir avec vous. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très très ancré ici. Hein. De très présent, de très ancré, de profond. Il y a beaucoup de partage aussi dans le cercle amical. Alors, est-ce que dans ce cercle amical, il y a quelqu'un qui vous attire ou pas? Est-ce que c'est tout simplement votre couple et son cercle d'amis? Mais voilà, il y a quand même beaucoup, comme je le disais, de partage, de joie. Alors, ça peut être le couple avec son cercle d'amis, ça peut être vous ou votre partenaire avec ses amis, hein, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de partage. Ça peut être aussi vous avec un ou une amie et il peut y avoir beaucoup de complicité. Ouais, là pour moi, on est vraiment centré sur le partage, sur la joie, sur l'amour. Il y a vraiment ça. Mais en même temps, il va falloir prendre des décisions par rapport à certaines personnes ici. Peut-être plusieurs personnes qui sont très présentes dans votre vie ou qui sont insistants parce qu'ils veulent se rapprocher de vous. Ou bien peut-être qu'il y a des conversations aussi pour certaines rencontres, pour d'éventuelles rencontres. Là, il va falloir faire un choix. Ouais, là, pour moi, ça me parlera quand même relativement plus des personnes qui sont en couple. Il n'y a rien de vraiment particulier. Il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a du partage. Voilà, c'est vraiment c'est le bonheur tout simplement quoi, dans le couple ici. Je vois pas spécialement autre chose. Donc comme je vous ai dit, oui, il y a des choix, il y a peut-être dans l'entourage amical quelqu'un qui s'intéresse à vous, ce genre de truc. Mais voilà, c'est pas c'est pas aussi présent que cette histoire de couple et d'abondance. Mais voilà, il y a vraiment des sentiments qui sont très profonds, qui sont vraiment bien ancrés en vous. Il y a une grande transformation hein, qui se fait. Alors peut-être justement cette transformation sera faite pour pouvoir euh, relancer un petit peu la flamme dans son couple aussi. C'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, de la complicité. Donc voilà, que demander de mieux? Pour les autres, eh ben, écoutez, je vois pas grand-chose, mis à part ce que je vous ai dit. Donc espérons qu'on en voie plus pour le mois prochain ou dans la guidance de la journée ou de la semaine. Donc voilà, bah, écoutez, je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente fin de mois de novembre. Je vous retrouve au mois de décembre pour votre guidance et demain pour la guidance quotidienne. Comme vous le savez, hein, j'ai mis un petit post sur la chaîne. Les guidances quotidiennes sont dans l'onglet communauté. Hein. Il n'y a que les mensuels et les hebdomadaires qui sont sous format vidéo. Voilà, j'explique un petit peu le pourquoi. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir sur l'onglet communauté de ma chaîne et vous saurez tout. Donc bah écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.